Didier, ce matin on part sur les terrains de rugby. Oui, puisque demain s'ouvre la Coupe du Monde où l'équipe de France va essayer de reprendre des couleurs, mais elle ne sera pas la seule puisque TF1, qui détient les droits télé, va également essayer de profiter de l'événement pour redresser une audience sérieusement à la baisse durant l'été. La Une va diffuser pendant 6 semaines les 21 rencontres présentant le meilleur potentiel en termes d'audience, à savoir les matchs des Bleus, ceux des adversaires directs et des grandes nations du ballon ovale, ainsi que les quarts, les demi et les finales. Et nous sommes avec le directeur des sports de TF1. Bonjour François Pellissier. Bonjour. Alors comment ça va se présenter ce dispositif pour la Coupe du Monde de rugby ? Vous venez de le dire, on va avoir les 21 plus belles affiches sur TF1. On va démarrer dès demain avec la cérémonie d'ouverture qui sera diffusée en direct dans le journal de 20h, suivi du match d'ouverture Angleterre-Fidji. Et on aura un magazine derrière le match qui sera animé par Denis Brognard avec des consultants présents autour de la table. Ce sera à peu près, je dirais, le dispositif général qu'on aura pendant cette compétition. Donc on aura ces matchs, on aura autour de ces matchs des magazines. On a une très belle équipe de consultants avec nous. On a 2 équipes pour commenter les matchs. Christian Jean-Pierre avec Bernard Laporte, qui avait déjà fait équipe d'ailleurs en 99 pour un match mémorable France All Black à Twickenham. Et ils seront accompagnés de Christian Califano en homme de terrain. Et puis une deuxième équipe avec Nicolas Delage et Thierry Lacroix, qui a déjà fait 2 Coupes du Monde de rugby avec nous. Et puis pour les magazines, Denis Brognard avec Sylvain Marconnet, Éric Champ, Vincent Clerc. Voilà, pas mal d'internationaux, en fait, d'anciens internationaux. J'ai fait les calculs, il y a de France. 308 sélections qui seront avec nous pendant cette Coupe du Monde. Alors, il y a ce qui se passe à l'antenne, et puis aujourd'hui, pareil événement s'exploite également sur le web. TF1 va développer pas mal de choses avec quelques innovations, notamment sur le site internet. Oui, on a un gros dispositif digital qui a démarré il y a déjà plusieurs semaines. On a 15 heures d'archives de Coupe du Monde depuis 1987 qui sont accessibles sur le site. Et on a une petite application qui s'appelle Rugby Mix qui permet de faire des petites vidéos à partir de ces archives et de les diffuser sur les réseaux sociaux. On a lancé aussi un magazine 100% digital qui s'appelle 2015, dont le 3e numéro est sorti le 10 septembre. Et puis évidemment, il y aura les 21 matchs en live qui seront diffusés avec là aussi une innovation. On pourra avoir 3 vues différentes du match. Le signal international qui permet de voir le match comme on le voit à la télé. Et puis une caméra qu'on appelle la caméra tactique, qui est une caméra en haut du stade qui permet d'avoir une vue d'ensemble du terrain, ainsi que la caméra de l'arbitre. Vous savez, au rugby, maintenant, les arbitres ont une petite caméra sur le torse, et donc on aura la possibilité de regarder le match à travers cette caméra. Alors, et puis, dernière chose, c'est important, tous les matchs de la compétition seront en replay sur MyTF1. Alors TF1 aurait déboursé autour de 45 millions d'euros pour l'ensemble de cette épreuve. La somme n'est pas confirmée. Et vous avez rétrocédé une partie des matchs à Canal+, autour d'une vingtaine de millions, semble-t-il. Comment on sélectionne les 21 affiches qu'on garde et comment on vend le reste ? Sur quoi vous vous basez ? Vous savez, c'est une négociation. Aujourd'hui, en effet, on ne parle pas du montant des droits, mais ce sont des droits élevés. Et on a 2 moyens de monétiser ces droits. D'abord, les recettes publicitaires qu'on va faire autour de l'événement sur TF1 et sur MyTF1, mais aussi la revente d'une partie de ces droits à Canal. Donc, dans la négociation, on parle des matchs ensemble et puis on trouve un arrangement. Voilà, c'est une négo. François Pellissier, vous misez gros avec cette Coupe du Monde de rugby. Vous avez des objectifs en termes d'audience ? Des objectifs, on espère évidemment faire de très gros scores d'audience. Aujourd'hui, la Coupe du Monde de rugby, on peut dire que c'est le 3e événement de sport dans le monde, derrière les JO et la Coupe du Monde de foot. Moi, je retiens quelques chiffres. Les 20 matchs qu'on a diffusés en 2011 à des horaires beaucoup moins favorables en Nouvelle-Zélande. Le matin. C'était 51% de part d'audience sur les 20 matchs, en moyenne. 39% sur les femmes. Et la finale, qui avait été diffusée un dimanche à 10h du matin, avait réuni 15,4 millions de téléspectateurs. Donc on s'attend à des très gros scores d'audience. Merci beaucoup François Pellissier, directeur des sports de TF1. Et merci à vous Didier Siamois.